Acte 24, verset 16, une conscience sans reproche devant Dieu et les hommes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Le chapitre 24 des Actes raconte un épisode survenu durant le mandat du procurateur romain Félix, qui gouverna la Judée entre 52 et 59 après Jésus-Christ. L'apôtre Paul, arrêté à Jérusalem par les Juifs, est transféré à Césarée, résidence du gouverneur, où il est emprisonné et interrogé. Le grand prêtre Ananias, accompagné de l'orateur Tertullus, accuse Paul de crimes politiques, notamment d'avoir fomenté des troubles. Pourtant, Paul n'a causé aucune agitation. Il affirme que toutes les accusations portées contre lui sont fausses. Ce qu'il a fait, c'est proclamer la résurrection et ce sujet théologique a déclenché des débats entre les membres du Sanhédrin. Paul démontre que les accusations ne sont pas d'ordre politique, mais bien d'ordre théologique. Dans ce verset, l'expression « c'est pourquoi » fait référence à la foi en la résurrection des justes et des injustes. Paul croit que Dieu, au jour de la résurrection, récompensera les justes et jugera les méchants. Voilà pourquoi il s'efforce de garder une conscience pure, parce que la mort n'est pas la fin, mais que la vie présente détermine le destin éternel. Ce seul verset suffit à nous montrer que pour Paul, le salut ne repose pas seulement sur la foi, mais sur une vie de foi et d'amour. S'il insiste sur le salut par la foi seule, c'est pour souligner que le salut ne découle pas de l'obéissance à la loi de Moïse ou de ses prescriptions, mais de la personne de Jésus-Christ, Dieu fait homme. Il ne s'agit donc pas de suivre littéralement les commandements de la loi ou de pratiquer les rites comme la circoncision, mais de croire en Dieu personnel et de vivre selon sa volonté. Or, pour vivre selon cette volonté, il faut se confier au Saint-Esprit qui seul en donne la capacité. C'est pourquoi Paul insiste sur la foi en Dieu trinitaire et non sur les œuvres humaines. Car lorsqu'on croit justement, les œuvres justes en sont les fruits inévitables. Par ailleurs, le Dieu qui a donné la loi à Israël par Moïse a aussi donné la conscience à tous les hommes. Par la conscience, Dieu veut que nous soyons sensibles au péché. Lorsque nous vivons tournés vers Dieu, notre conscience garde sa lumière et nous protège du mal. Nous n'avons pas à éviter le péché par crainte du châtiment ou par attente d'une récompense. Ce ne sont ni la peur ni l'intérêt qui doivent motiver nos actions. Ce que Dieu désire, c'est un amour pur, un cœur qui agit pour lui faire plaisir, simplement parce qu'il nous aime et que nous l'aimons. Avant de connaître cet amour, nous sommes comme des enfants sur le plan spirituel. C'est pourquoi Paul adapte son message à Félix. Il parle de la rétribution des justes et de la punition des méchants à la résurrection pour éveiller en lui une conscience morale. Vivre selon la justice par crainte du jugement n'est qu'étape à passer par là. Finalement, c'est l'amour sans crainte et l'amour véritable. Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur, car la peur implique un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4, verset 18. Contrairement à Félix, ce que nous croyons en Jésus-Christ devons viser, c'est une vie d'amour, non pas motivée par la peur du jugement, ni par un désir d'accumuler des récompenses célestes, mais par un amour sincère et désintéressé pour Dieu. Les œuvres de justice que nous accomplissons viennent de l'Esprit Saint qui habite en nous. Alléluia. Le gouverneur Félix interroge Paul. Le palais du gouverneur à Césarée. Félix, gouverneur romain, Paul, apôtre emprisonné, Drusille, épouse juive de Félix, personnage secondaire, silencieuse mais attentive. Assis sur son trône dans ton interrogateur mais curieux, Paul, on m'a dit que tu prêches une doctrine étrange. Tu parles de résurrection, de justice et de jugement. Ces choses concernent-elles que les dieux des Juifs? Où est son danger pour l'ordre romain? Calme les chaînes au poignet, mais le regard franc. Ce que je dis n'est pas un danger, excellence, mais une vérité éternelle. Je crois que tous les hommes, justes ou injustes, ressusciteront. Il y aura un jour où Dieu jugera les vivants et les morts. Fronce les sourcils. En jugement, pourquoi un Dieu juste jugerait-il les hommes mortels? Ne vivons-nous pas selon nos lois? Les dieux ne nous laissent-ils pas en paix?
Dieu a donné à chacun une conscience, même sans connaître la loi. Les hommes peuvent sentir ce qui est bien ou mal. La conscience est une lumière, mais elle peut s'éteindre si l'homme choisit de vivre dans le mensonge. Tu parles avec feu, Paul, mais pourquoi cette insistance sur la justice? As-tu peur du jugement que tu annonces? Non, Excellence, ce n'est pas la peur qui m'anime, mais l'amour. J'aime le Dieu qui m'a sauvé. C'est pour cela que je m'efforce de garder une conscience sans reproche devant lui et devant les hommes. Le regarde intensément. Tu parles comme un philosophe. Tu veux dire que ce n'est ni la peur du châtiment ni l'espérance d'une récompense qui guide tes actes. Exactement. La vraie juste naît d'un cœur qui aime Dieu. Quand on connaît son amour, on ne vit plus pour soi, mais pour lui. Ce n'est pas par intérêt, mais par reconnaissance. Visiblement troublé, regarde Drusille. Cet homme n'est pas fou. Il est même dérangeant dans sa droiture. Excellence, je ne cherche pas à te déranger, mais si la peur du jugement peut t'amener à réfléchir, alors j'en parle. Cependant, sache ceci, l'amour sans crainte est le véritable amour, et c'est cet amour que Dieu nous offre. Se lève, visiblement agité, assez pour aujourd'hui, retirez-le, je le ferai revenir une autre fois. À voix basse, comme une murmure, mais ce qu'il dit sonne vrai.